Hey bonjour, c'est Jay. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comment économiser 800 € si tu es un gamer. Ça marche dans le cas où tu n'as pas de PS5 et pas de PC. Donc bien sûr, aujourd'hui, on va descendre les consoles, comme d'habitude. Alors, c'est parti. Let's go. Bon, on va passer sur le PC et je vais te montrer comment faire. Alors déjà, on va se monter un PC gamer à peu près équivalent d'une PS5. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur Memory PC. Donc Memory PC, j'ai pris le premier PC gamer, là, le AMD avec le Ryzen 5500. Mais bon, on va pas garder ça, on va tout le modifier. Donc c'est parti, on le modifie. J'ai commencé à modifier par le boîtier. Le boîtier, le Fractal Design Pop. C'est un bon boîtier, hop, on le voit ici. C'est un bon boîtier, il est pas mal, il refroidit bien et il est Jackie RGB bien entendu. Ensuite, tu vas aller dans le processeur, on va le modifier pour 14,90 € de plus. Pour 14,90 €, que dalle de plus, tu vas mettre le 5600. 5600 suffira très bien. Arrêtez sur vos PC gamers de mettre des gros processeurs, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce qui compte maintenant dans le PC gamer, c'est la carte graphique. Donc un petit Ryzen 5 5500, ça fera largement le taf. En refroidissement, donc je l'ai changé. J'ai mis le Cooler Master liquide en 240. Bien sûr, RGB, sinon c'est pas drôle. Donc on aurait pu mettre un ventirad. Franchement, pour ce processeur, c'est pas utile de mettre un water cooling. Mais si tu as envie d'en mettre un, mais non, il n'y a pas de souci. Si jamais tu changes de processeur, et ben au moins tu auras un refroidissement qui tient la route. Voilà. La carte mère, par contre là il faut absolument la changer. On met MSI Mag B550 Tomahawk. Voilà, alors là ça rajoute 110 €. Mais bon, c'est un bon choix. Pour la simple et bonne raison que au moins si tu veux upgrade ta config, et ben voilà, là au moins il n'y a pas de souci. Les RAM no name, moi c'est pas possible là. Et puis les RAM vertes, non, on met pas de RAM verte dans un PC. Donc, 16 Go de RAM en DDR4, c'est cool. Ça te rajoute 6,90 €. Voilà, super. Là, alors là, c'est là où on change tout. On va mettre une AMD Radeon RX 6800 XT en 16 Go de VRAM. Ça rajoute presque 300 balles à la config. Mais bon, là, on sera équivalent à peu près à une PS5. Le SSD NVMe. Alors là, le SSD, les prix sont un peu chers en ce moment, mais bon. J'ai mis un 1000 Go Western Digital. Il a une bonne écriture. Ça rajoute 31,90 €. L'alimentation. Alors l'alimentation, les gars, faut pas rigoler avec l'alimentation. Tu laisses pas l'alimentation tout pourrave là qui te mettent Memory PC. La petite Corsair là. Ça te rajoute 66 €. Bon, écoute, au moins une 850 watts, c'est un peu. Tu pourrais descendre un petit peu en dessous, mais bon, au moins 850 watts. Si un jour tu veux upgrade ton PC, là, pas de problème. Donc, ça nous fait un PC à 1294,20 €. Donc, 1295 €. Tu vas me dire, ça fait une sacrée somme. Ouais, on est d'accord, ça fait une sacrée somme. Mais je t'ai fait un petit tableau et puis on va le regarder ensemble. Voilà, donc le petit tableau. Je suis pas expert des tableaux, donc c'est juste pour se comprendre. La PS5, le prix de la PS5, 550 €. Ah ouais, par rapport au PC, c'est carrément moins cher. Le PC, comme on a dit, 1295 €. Donc, un jeu sur PS5, en moyenne, et je suis carrément gentil, c'est autour de 65 €. PC, en moyenne, c'est autour de 45 €. Par contre, ouais, un jeu, par exemple, un code, tu le payeras même prix aussi bien sur PC que sur PS5. Donc c'est comme ça. Par contre, là où vraiment, c'est là où tu vas faire des économies pour la PS5, pour jouer en ligne, et ben il te faut ton abonnement. Donc j'ai pris l'abonnement et j'étais gentil, j'ai pas pris celui par mois, j'ai pris celui à l'année. Donc l'abonnement à l'année, tu es à 71,99 € à l'année pour pouvoir jouer en ligne. Tu peux acheter
ton code, mettre ton Fortnite et tout ce que tu veux sur ta console. Hein. Si tu n'as pas cet abonnement, et ben, pour pas y jouer contre les collègues. Hein. Que le PC, pas de souci, hein, t'as le jeu dedans, il n'y a pas d'abonnement, rien du tout. On y va. Hein. Je suis parti sur 10 jeux par an. Donc 10 jeux par an. Sur la PS5, ça te revient à 650 €. Sur le PC, ça te revient à 450 €. Ensuite, sur 6 ans, sachant que la vie d'une console, d'une PS, c'est à peu près 6 ans. Sachant que hein, la PS5, elle arrive sur la fin, hein, tout doucement. Donc 6 ans. Sur 6 ans, la PS5, 4 881 €. 94, on s'en fout. Hein. Le PC, il te revient à 3 995 €. Alors, on peut pas dire que... Là, tu vois que sur le long terme, le PC, c'est beaucoup moins cher. En économie, sur 6 ans, je t'ai pas menti, hein, je t'ai dit que je te ferais économiser 800 balles. Donc là, on économise 886,94 €. Oh, 800 balles, hein, c'est pas une paille. Par an, ça fait à peu près 147 €. Bon, et puis qu'est-ce que tu peux faire de tout ce pognon? Ah bah c'est pas compliqué, hein. Donc soit tu économises pour changer ta carte graphique dans quelques temps, faire une upgrade sur ton PC ou t'acheter d'autres jeux à la rigueur. Ou alors tu peux inviter ta copine au resto, hein, parce que toutes les heures que tu passes à jouer à tes jeux vidéo là, et que tu t'occupes pas d'elle, là, bah, elle sera bien contente que tu l'emmènes au resto. Ça évitera un peu les histoires. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, oublie pas l'abonnement, le petit pouce et la récompense. Et puis je te dis ciao, bye bye.